Tu n'es pas obligé de prendre tout ce que tu vois pour le manger. Ainsi, la souplesse te permet d'éviter bien des soucis, c'est un art de l'esquive. Les choses passent à côté de toi et ne te touchent pas. Un être peut envoyer une flèche empoisonnée, peu importe, car elle ne t'atteindra pas. Tu es riche si tu sais dire oui ou non au moment opportun, si tu sais prévoir, anticiper. Il y a des moments où tu dois prendre et d'autres où tu dois donner. Ainsi, tu peux survoler le monde sans être prisonnier de fausses identifications. Être souple signifie être capable de vivre dans plusieurs mondes et donc avoir toujours plusieurs options. Il faut être capable de ne pas vouloir toujours tout amasser pour que le corps puisse goûter tout ce qu'il rencontre et voit. La sagesse, c'est que si le corps a des yeux, c'est justement pour ne pas toujours toucher et ne pas tout manger, mais simplement pour regarder sans investir davantage le corps. Il y a certaines choses qu'il faut savoir regarder d'un point de vue supérieur, en s'élevant vers les hauteurs et en préservant la grandeur d'âme et le lien avec l'intelligence divine. Ne soyez pas trop rigide avec vous-même. Soyez conscient et vrai, mais accueillez la douceur comme une guérison et une protection. La douceur est un être d'une grande subtilité. Entourez-vous de douceur et cherchez toutes les possibilités de vivre la douceur. Apportez à ceux qui vous entourent toute la douceur d'une mère, mais également toute la droiture du Père. La vie n'est belle que si tu trouves un sens à ta vie. Si tu trouves ce que tu dois faire de ta vie dans la douceur, dans tout ce que tu reçois de doux, toutes les belles vertus déposées en toi te seront révélées. Elles entameront leur chemin d'évolution et t'habiteront comme une âme aimante. Ne choisis pas forcément la facilité, choisis ce qui te fera du bien, ce qui te rend utile, ce qui t'élève. Donne-toi toutes les conditions pour cela. Si tu vois un ami, un être qui souffre, entoure-le intérieurement de ta douceur. Il n'est pas toujours nécessaire de lui parler, il suffit parfois d'être actif, d'être présent, près de lui. Le premier pas vers la vérité consiste à admettre que tu es ignorant dans un grand nombre de domaines et que tu dois être capable de te remettre en question. Mais la seule idée de se remettre en question est déjà pour l'homme une véritable épreuve, car alors il perd sa stabilité, c'est comme si la terre se dérobait sous ses pieds. Bien souvent, l'homme préfère vivre dans l'illusion, s'accrocher au mensonge plutôt que se remettre en question devant ce qui est noble, grand, pur et vrai. Il préfère s'accrocher à cette faiblesse, pensant que de toute façon il n'y a pas d'autre solution. Ce qu'il ne voit pas, c'est qu'en ne se remettant pas en question, il est en train de se créer un avenir qui sera irrespirable, non seulement pour lui, mais aussi pour son entourage et pour la terre entière. C'est avant tout une façon de vivre et une préparation. Dans sa vie, l'homme connaîtra l'épreuve et la tentation. Mais il ne sait pas comment elles viendront. Il est important de toujours penser qu'il y a une vérité supérieure. Cette vérité est réellement au-dessus de tout et donc de toi. Si tu sais reconnaître cette vérité sacrée et être humble devant elle, tu as une très bonne base qui te protégera dans les épreuves de la vie, car tu sauras accepter d'être remis à ta place. S'il y a contradiction entre ta pensée et tes actes, tu deviens un être faux, faible, dégradé, tu perds ta valeur, ton âme. Il ne faut pas cacher la mauvaise pensée, car c'est ainsi qu'elle acquiert de la force sur toi. Lorsque toi-même ne la vois plus, elle est toute puissante, car c'est elle qui vit et dirige ta vie à ton insu. Tu penses que c'est toi qui le fais, mais c'est elle. C'est pourquoi il faut toujours mettre en lumière la mauvaise pensée en la faisant apparaître à travers des actes. Ainsi, elle se montre telle qu'elle est et perd sa force. Celui qui dirait à voix haute toutes les pensées qui le traversent se trouverait ridicule et ne pourrait plus vivre dans la société des hommes. Tout naturellement, il serait repoussé et tout le monde fuirait sa compagnie. C'est pourquoi les hommes ont pris comme habitude de se cacher derrière des mensonges en séparant leurs pensées de leurs paroles et de leurs actes. Ils pensent une chose mais disent autre chose et se comportent d'une toute autre manière. Cette mauvaise éducation les coupe de leur âme et leur enlève la puissance créatrice qu'ils possèdent naturellement sur une partie des mondes subtils. Et finalement, ils se retrouvent asservis par une intelligence qu'ils ne connaissent pas utiliser le monde physique pour organiser votre vie afin qu'elle soit au service de l'invisible divin et que soient calmés tous les mondes subtils qui vous emprisonnent. En organisant et en maîtrisant votre vie matérielle, vous contrôlerez vos pensées par vos paroles et vos actes conscients. L'homme pense que l'intelligence est une vertu essentielle, fondamentale pour la vie et notamment pour l'acquisition de la culture. Ainsi, il l'utilise pour se faire une place dans la société, communiquer, comprendre les lois et apprendre à s'en sortir dans la vie. Une telle intelligence conduit l'homme dans un piège.
Elle l'abuse en lui faisant croire qu'il comprend et qu'il dirige sa vie, mais ce n'est pas le cas. Cette intelligence enferme l'homme, elle le déconnecte de sa nature divine, de sa lumière intérieure et de son corps. Rares sont les hommes qui ont réellement compris ce qu'est l'intelligence, son lien avec la discipline sacrée, avec la pratique des vertus angéliques, avec l'éveil de la lumière intérieure et le but de la sagesse divine, éternelle. Les hommes ont oublié que le but suprême de l'intelligence en l'homme est de parler avec un ange, d'être instruit par un archange et de recevoir la sagesse des dieux pour se construire un corps et une vie divine. L'homme doit conduire toutes les énergies vers la sagesse et il doit faire de sa vie une œuvre qui fait apparaître la sagesse supérieure. En toute chose, les hommes cherchent la richesse. Si l'homme cherche à atteindre cet idéal de la richesse par la force, par un désir intense, par une volonté déterminée, il y a de grandes chances pour qu'il n'y parvienne pas. La richesse ne se conquiert pas de cette façon, elle est avant tout un état d'être et un certain regard posé sur la vie, les êtres, le monde. Que cela soit à travers un arbre, une fleur, le ciel, une certaine ambiance dans la nature, si l'homme sait apprécier ce qui est beau, grand, riche autour de lui, tout en étant dans un état méditatif serein, stable, le corps placé dans un environnement de repos et de non-agitation, le monde qui offre la vraie richesse s'approchera de lui. L'homme connaît la pauvreté parce qu'il a perdu les vertus essentielles, le sens de la vie et la conscience de la grande harmonie. Il pense que ce qui lui permet de se créer une belle destinée, un environnement riche, serein vient de l'extérieur, mais cela est un leurre. Tout ce qui vient de l'extérieur n'appartient pas à l'homme et lorsqu'il passera le voile de la mort, il ne lui restera plus rien. Ce sont nos états d'âme qui nous font souffrir, bien plus que le corps. Même la maladie du corps vient le plus souvent des états d'âme négatifs qui envahissent la sphère des pensées et des sentiments. Un état d'âme est un monde qui se glisse entre l'âme et le corps, qui s'interpose entre les deux de façon à ce qu'on oublie la présence de l'âme. Ainsi, l'énergie est orientée vers le corps, vers ce qui est mortel. On oublie alors la vision supérieure de ce qui est immortel. Les états d'âme qui nous visitent ou dans lesquels nous baignons ne viennent pas vraiment de nous, ni des événements de notre quotidien. Ils sont soigneusement entretenus par des mondes qui veulent nous maintenir sous leur domination. Des êtres se nourrissent, et se délectent, de nos états d'âme de tristesse, de colère, de jalousie, de mécontentement. Nous leur servons pour ainsi dire de vache à lait. Pour se libérer de ces états d'âme négatifs, il faut avant tout cesser de s'identifier au corps physique. Donne à ton corps ce dont il a besoin, mais offre à ton âme tout ce qui est subtil en toi. La réincarnation est une des grandes lois qui régissent la destinée. C'est un phénomène permanent de création de l'univers. L'univers entier se métamorphose en permanence en gravitant autour d'un centre immuable. Ce qui s'approche du centre entre dans le corps parfait, ce qui s'en éloigne entre dans le recyclage inconscient. Les hommes abordent généralement le sujet de la réincarnation comme une croyance ou une curiosité. Ils l'associent au fait d'avoir un nouveau corps pour revivre sur la terre et accomplir ce qu'ils n'auront pas pu faire dans leur vie présente. Cette croyance populaire au sujet de la réincarnation est une illusion destinée à bercer ceux qui ne veulent pas s'éveiller et se mettre à l'œuvre dans leur vie actuelle. Pour comprendre de façon juste cette loi de réincarnation et de résurrection, il faut savoir que le monde de la vie qui se recycle et le monde de la mort ne sont qu'un seul monde. Au-dessus de ces mondes existe un royaume immortel que l'homme doit atteindre. L'homme est comme une semence de fleurs qui, selon les saisons, apparaît puis retourne dans la terre. Lorsqu'il est sur la terre, il est dans les racines, dans la préparation du corps à naître. Et quand il meurt sur la terre, il doit apparaître comme une fleur dans les mondes au-delà pour y manifester les vertus et la perfection de la fleur. C'est ainsi que l'homme peut élaborer, au cours de son incarnation terrestre, un futur qui ne sera pas perdu ou recyclé. Il devient alors un immortel. Le mensonge et le faux-semblant ne peuvent passer la frontière des mondes. Malheureusement, nous sommes nés dans un monde imprégné de mensonges. La flatterie, la cachotterie, le faux-semblant font partie des mœurs de l'homme, que ce soit pour paraître comme quelqu'un de bien aux yeux de l'autre ou pour en obtenir des faveurs. Le mensonge fait partie de la chute de l'humanité. Mais nous pouvons nous relever, ne plus le cultiver et refuser de vivre avec lui. Sois toujours clair avec toi-même, sois juste et vrai. Ne laisse pas la contradiction écarteler ton être entre ce que tu penses à l'intérieur et ce que tu dis à l'extérieur. Personne n'est parfait, tout le monde a droit à l'erreur. L'important est d'en être conscient et de s'efforcer de se raccrocher à ce qui est vrai.
Sois honnête et vrai avec les autres et ne cache pas ce que tu es derrière un masque. Sois un être sur qui on peut compter. Le mensonge est une faiblesse, et la vérité une force. L'imperfection fait partie de l'incarnation comme le fumier fait partie du terreau qui permet de faire pousser les fleurs. Les fleurs de ton jardin intérieur, ce sont les pensées divines que tu dois cultiver dans ta vie, porte-les en toi comme des talismans magiques qui te relient au royaume supérieur. Regarde ce qui est imparfait en toi sans le condamner ni le mépriser. En voyant tes imperfections telles qu'elles sont, tu permets à la lumière de s'appuyer sur elles pour grandir en toi et se stabiliser. Ne te culpabilise pas, dis-toi que l'imperfection n'a que la valeur et la force que tu lui donnes. Tu peux choisir une imperfection et décider de l'amener vers le divin, non seulement elle s'enlèvera de toi mais tu deviendras plus fort. Comprends que rien n'est négatif, car tout est en transformation et tout peut être conduit vers le plus haut. Cherche simplement à donner en toi une place de plus en plus grande au monde divin. Ne t'arrête pas à l'imperfection que tu peux voir chez l'autre car l'attention que tu pourrais lui porter la ferait grandir, soit en lui, soit en toi. Ce que tu regardes, tu le nourris et le fais grandir de ton attention. Tu as le choix de ce que tu regardes, porte donc ton attention sur ce qu'il y a de meilleur en l'autre, sur ses forces, sur sa beauté, sur sa grandeur. Non seulement tu feras grandir en lui ce qu'il y a de bon, mais tu le feras également grandir en toi. Le beau que tu vois en l'autre, tu le portes en toi, sinon tu ne pourrais le voir. Aie le cœur ouvert et plein de joie. Sois simple et heureux. Fais grandir l'amour et la fraternité en toi et autour de toi, mais n'accepte pas pour autant n'importe quoi, même de quelqu'un qui t'impressionne par ses paroles. Voir le meilleur en l'autre ne doit pas t'empêcher d'être objectif et d'avoir une pensée éclairée. Le bonheur est déjà en l'homme, c'est un don qui lui a été fait, un héritage. Il n'a pas à le chercher ou à le conquérir, car il l'a déjà. Mais il peut le perdre s'il s'éloigne de lui-même, de son être vrai, de son rayon, de son centre. Alors, il lui faudra effectivement se mettre en marche pour retrouver ce qu'il a perdu. Si l'homme ne sait plus se contenter de ce qu'il a, de ce qui est simple et qui rend la vie quotidienne belle et riche, cela veut dire qu'il s'est perdu. Il se met alors en quête de quelque chose qui n'est pas en lui et qu'il ne pourra donc jamais avoir. L'homme pense que ce qui n'est pas à lui a plus de valeur que ce qui est à lui, mais ce n'est qu'une pensée qui le conduit vers une illusion. Dieu donne à l'homme et le bénit, mais il l'éprouve en même temps. Il l'éprouve dans ce qu'il a, car l'homme montre ce qu'il est à travers la façon dont il se comporte envers ce qu'il a reçu. Si l'homme est fidèle, il accepte ce qu'il a et le conduit vers la splendeur, vers la plénitude et le bonheur. Mais si l'homme n'est fidèle ni envers lui-même ni envers Dieu, alors c'est le chemin de la perdition et donc de la souffrance. Généralement, on fuit le silence, on l'évite, surtout dans les conversations, qu'on cherche à tout prix à meubler de paroles. Ne te laisse pas capturer par ces paroles vaines et inutiles qui sont malheureusement le lot des conversations habituelles entre les humains. Être dans le silence, c'est avant tout se tenir dans un état de réceptivité. Si ton mental est toujours en action, si sans arrêt une pensée en amène une autre, tu te tiens alors sans le vouloir dans un état de non-recevoir. Le silence, ce n'est pas un vide, une absence, au contraire, c'est une forme de plénitude, d'activité intense en même temps qu'une harmonie profonde. Dans cet état de réceptivité, le silence peut te parler à l'intérieur et te conduire vers la vérité. Il y a en toi une lumière, un espace d'éternité, une mémoire originelle qui te conduiront toujours vers ce qui est bon pour toi, vers ce qui est juste et bien. Cultive en toi cet espace sacré du silence et apprends à y demeurer le plus longtemps possible, sans agitation, sans crainte, sans désir. Sois un être sincère, authentique, empli de ta lumière intérieure. Ainsi tes pas sur la terre seront légers, sûrs et efficaces. L'homme a été placé sur la terre comme un gardien et un intermédiaire entre les mondes visibles et invisibles. C'est à travers nous, les humains, que la lumière peut ensemencer la terre. Le monde du Père est un monde immuable, tout vient de lui et tout retourne à lui. C'est le monde des principes et des forces qui doivent nous guider dans notre mission de rendre divin tout ce qui est visible. C'est d'ailleurs là l'essence même de la vraie religion, relier les mondes dans la volonté de l'intelligence divine. La terre, c'est Dieu la mère. En elle, le Père veut déposer ses semences et les faire s'épanouir. Nous sommes de la terre qui marche, qui parle, qui pense. C'est en nous que le Père dépose ses semences pour toucher toute la création et tout ce qui vit. Notre responsabilité est grande et simple à la fois,
nous devons vivre en harmonie avec la terre, notre mère, et demeurer purs et conformes à la volonté de Dieu, notre Père, pour que la terre qui reçoit sa semence soit exempte des mauvaises herbes engendrées par les mondes faux et illusoires qui nous entourent. Soyons heureux et reconnaissants d'être l'instrument d'une telle grandeur. Notre existence terrestre est l'aboutissement, la conséquence de ce qui vit caché à l'intérieur de nous, la source. À l'origine, ce n'est pas le corps qui est vivant, c'est la source qui vit dans le corps et qui a créé le corps. L'homme vient d'un monde qu'il a oublié, cependant la source est là, à l'intérieur de lui, pour l'amener à se rappeler qui il est et ce qu'il doit accomplir comme œuvre sur la terre. Mais l'homme cherche souvent à endormir la source en lui, à éteindre la lumière pour qu'elle ne le dérange pas en le rappelant à la grande réalité de ce qui est. Cette source est le fondement de tout, elle est ton origine divine, elle est ton âme, elle est ton ange. Elle te montre que tu n'es pas simplement un corps vivant dans un monde physique mais que tu vis également dans des mondes subtils. C'est cette source, cette lumière à l'intérieur de toi, qui te permettra de redevenir conscient de ces mondes qui habitent en toi. Alors tu ne chercheras plus à te cacher derrière des apparences car tu te serviras de ces mondes pour faire apparaître et vivre autour de toi ce qui est sans mensonge et sans étiquette. La tradition de la sagesse associe l'homme au papillon. Le papillon est un être libre, capable de danser avec les éléments et sachant voyager dans tous les mondes. Tout d'abord, l'homme n'est qu'une chenille, limité dans ses déplacements et ses perceptions, dépendant du monde qui l'entoure. Il ne peut avoir accès à des plans plus subtils d'existence parce que son corps et ses centres de conscience en sont incapables. Pour devenir un papillon, il devra passer par un processus de transformation. Il devra accepter d'être isolé du monde et enfermé dans un cocon pour un certain temps. Il aura alors l'impression que sa vie s'arrête et que tout ce qui le reliait au monde s'éteint. Mais en réalité rien ne s'arrête, il est dans une grande transformation, il est en train de développer d'autres sens, d'autres organes, un autre corps. Il sortira de ce cocon comme un papillon et pourra s'envoler, vivre dans plusieurs mondes, danser avec les couleurs et la lumière, découvrir d'autres espaces et d'autres dimensions, voltiger de monde en monde. Accepte d'endormir ce qui te retient au monde inférieur et t'attire vers la mort. Tu dois muer de ta vie d'homme pour te créer un nouveau corps capable d'accueillir et de véhiculer la lumière. Ce chemin qui mène de la chenille au papillon est celui qui mène vers le monde divin. L'imitation ne peut servir que de point de départ. Quand on ne sait rien, on commence par regarder comment font les autres et on essaie de faire de même. Mais vivre et agir par imitation ne permet pas de comprendre le sens profond de ce qu'on fait ou de ce qu'on nous fait faire. Malheureusement, la plupart des humains restent accrochés à ce mode de vie et d'action. Cela sécurise de faire comme tout le monde car on n'a pas à se demander si c'est bien ou mal. On fait partie du troupeau, on reproduit machinalement ce qu'on voit ou entend, croyant que c'est forcément juste puisque c'est ainsi que font les autres. C'est pourquoi il y a de moins en moins de discernement chez les humains, de moins en moins d'éveil et d'individualisation, de moins en moins de sagesse car les expériences que l'on fait ne sont jamais réfléchies et digérées. Suivre les autres les yeux fermés est une façon de vivre erronée qui conduit à ne vivre que pour le monde des hommes, avec tout juste assez de satisfaction pour ne pas aller chercher plus loin. Pour grandir en sagesse, il faut oser goûter la vie, l'expérimenter et l'emmener vers la perfection. Il y a tout autour de nous un monde subtil fait d'influence, de force, d'inspiration qui nous dirige. Ces forces et influences se manifestent à travers nos membres par des mouvements, dans notre volonté par un désir, souvent inconscient, dans nos yeux elles se manifestent sous la forme d'une pensée, dans notre souffle, c'est un état d'âme, et à travers notre parole, c'est tout un monde qui se manifeste. Tout comme une graine s'enracine dans la terre, ces influences s'ancrent dans notre matière pour modeler la forme de notre corps et diriger notre destinée. Si tu veux t'éveiller dans cette eau, imagine-toi comme un danseur, à l'image d'une algue qui bouge avec le courant sans opposer de résistance, mais qui reste insaisissable. Élargis ton corps et essaie d'entrer dans cette eau qui t'entoure. Tu apprendras à l'influencer, à devenir actif pour modifier toutes les formes, les couleurs, tout ce qui veut entrer en toi pour s'enraciner dans ta matière et vivre de toi. Tu es le créateur de ton propre corps et de ta destinée. Correctement éduqués, nous avons la capacité de prendre notre vie en main et de modifier notre destinée en transformant la nature des courants et des influences qui viennent s'enraciner dans notre matière. Le monde divin répond à la demande de celui qui a une attitude juste. La plupart du temps, les humains se présentent emplis d'eux-mêmes et de leurs concepts,
Ils pensent que Dieu ne répond pas à leurs prières parce qu'ils demandent quelque chose de très précis qui correspond à ce qu'ils imaginent avoir besoin. Et cela concerne presque toujours la vie matérielle. Ils se ferment ainsi la porte car il n'y a alors aucune place en eux pour recevoir quelque chose d'encore plus grand que ce qu'ils imaginent. Apprends à être vierge de toute attente. La femme déjà enceinte ne peut pas être fécondée, elle doit d'abord accoucher de ce qu'elle porte en elle. Ce n'est qu'ensuite qu'elle pourra recevoir en elle un nouveau monde. Quand tu pries Dieu, ne t'attends pas à recevoir la réponse toute faite, elle viendra plutôt sous la forme d'une semence. Même la femme ne reçoit qu'une graine, et c'est à elle de construire un corps à travers son propre corps. Tiens-toi dans une attitude de réceptivité et de respect, en offrant au monde divin tes plus beaux sentiments, tu recevras ce qu'il y a de plus grand. La plupart du temps, nous n'avons pas conscience de ce pouvoir créateur supérieur que nous possédons et finalement nous ne l'utilisons pas parce que nous sentons instinctivement qu'il y a un danger, qu'il faut être pur et sage avant d'agir sur la destinée des mondes. La pureté est en effet fondamentale, la pureté avec soi-même et l'harmonie dans les trois mondes qui nous habitent, celui de la pensée, celui des sentiments et celui de la volonté. Dans cet état de pureté, tu peux alors te relier à l'intelligence supérieure de ton être authentique et agir sur la destinée des mondes qui t'environnent. Le principal obstacle est l'instabilité, un jour tu es convaincu et le lendemain tu doutes, puis tu abandonnes et prends un autre chemin. Il faut s'éveiller dans la permanence jusqu'à être pleinement confiant dans l'alliance avec l'intelligence supérieure qui sait ce que tu peux faire et qui est prête à te guider. Sois vrai, pur, authentique. Sache que ce que tu écris ainsi dans les mondes invisibles prend du temps pour se réaliser et demande attention, fidélité et continuité de conscience et d'action. Il serait normal de vivre avec notre âme, mais nous ne la connaissons plus, elle vit dans un monde qui est caché derrière l'eau et auquel nous n'avons plus accès. Pour la rencontrer, il faut traverser le monde de l'eau en conscience. La clé fondamentale est d'apprendre à être léger dans la vie. Le monde de l'eau, nous y voyageons durant le sommeil, c'est aussi ce monde que nous rencontrons après la mort du corps physique. Il faut beaucoup de discernement pour traverser ce monde de l'eau et atteindre l'autre rive. C'est un monde qui amplifie tout, qui agrandit tout. Celui qui ne sait pas étudier, méditer et se maîtriser, celui qui n'a pas de discernement face aux influences qui se présentent à lui ne pourra faire autrement que d'être envahi et possédé par toutes les illusions qui vont le piéger. Apprends donc à vivre dans la légèreté. N'alourdis pas ta vie par tout ce qui est inutile. Ne t'identifie pas à ce qui ne t'appartient pas, à toutes ces illusions qui voudraient partager ta vie. Quand il est actif, l'homme féconde le monde subtil qui l'entoure. S'il a développé sa sensibilité magique au monde invisible, il est alors vraiment un créateur de lumière. Mais il ne peut se maintenir en permanence dans l'action, il est obligé de respirer, de se reposer, et donc de devenir passif, réceptif. C'est à ce moment-là que le monde subtil peut agir sur lui en retour. Ainsi, le monde dans lequel tu vis est tissé par les pensées, les états d'âme, les désirs que tu as émis et activés autour de toi les jours précédents. C'est comme un écho qui génère une ambiance et influence même les événements. Si tu es éveillé, tu peux utiliser cette loi pour prendre ta vie en main. Dès que tu n'es pas actif, relie-toi intérieurement à la lumière pour éviter d'être fécondé par n'importe quoi. Qu'il y ait toujours en toi un veilleur silencieux qui empêche toute influence non invitée d'entrer en toi et de fertiliser ta vie. Rappelle-toi que tu peux créer toi-même ce que tu vas vivre en étant conscient de ce que tu penses, dis et fais. Tes pensées, tes paroles et tes actes orientent ta vie et créent ton futur, vers l'éphémère ou vers l'éternité. Sachez qu'après la mort, vous ne rencontrerez que ce que vous aurez réalisé et vécu dans cette vie avec votre corps physique. Si vous n'avez rien construit ni réalisé en conscience, si vous n'avez pas fait apparaître le corps de la sagesse jusque dans le corps physique, si vous n'avez pas allumé la flamme du corps subtil, il n'y aura rien de plus. Si vous vivez instinctivement, vous continuerez à vivre ainsi après la mort. Seule la conscience et l'activité consciente permettent la continuité et la liberté d'avoir un corps physique. La conscience, c'est l'acquis, ce qui ne peut vous être enlevé, étant le fruit de votre travail. C'est donc cela qui constitue et constituera votre corps subtil né du corps physique par le travail de la conscience. Si cela peut vous être enlevé, cela signifie que ce n'est pas à vous, c'est-à-dire que cela n'a pas été travaillé ni rendu conscient à toutes les étapes qui constituent la vie de l'homme, le matin, au soleil levant, la journée, le soir, au soleil couchant, et la nuit, alors que le soleil voyage dans la barque de la conscience dans l'autre monde. Si cela n'est pas ainsi,
cela n'est pas mais n'est qu'une illusion d'être, un moment, une circonstance. Lorsque l'homme est pris par un monde qui le conduit en esclavage, sa conscience s'éveille, lui parle et l'empêche de dormir. Il va donc entrer dans des souffrances, des difficultés, des incompréhensions, mais au moins, ce qui est sûr, c'est qu'il ne dormira pas. Cela donne un sens profond à ce que vit l'homme. Cette bénédiction est une protection. Gardez votre flamme en vous comme le trésor de la vie et le seul chemin vers la beauté. N'en parlez pas, les autres la verront par vos émanations, par votre regard, vos expressions, votre attitude, vos gestes, votre franchise, votre façon de gérer les différentes situations. Ne vivez pas la lumière en vous pour les autres, mais vivez-la pour être en harmonie avec un monde supérieur d'éternité. Alors l'autre se dira dans le silence que cette personne est respectable parce qu'elle ne parle pas de ce qu'elle est, elle n'illusionne pas, mais elle est ce qu'elle est et cela ne peut être compris que par l'intériorité. Alors c'est le respect qui s'installera. Ne cherchez pas l'aboutissement de votre vie dans le monde des apparences mais gardez toujours une distance, restez toujours courtois, poli, ne jugez pas les autres, ne les enfermez pas, mais ne les glorifiez pas non plus, ne les placez pas là où ils ne doivent pas être. Car il y a une grande illusion dans le monde des hommes alors que le monde divin est vérité. À un moment donné de leur vie, bien des humains s'engagent sur le chemin de la lumière. Puis, lorsque l'inévitable obstacle se présente devant eux, la difficulté et la dureté, ils font demi-tour et abandonnent tout. Or, l'obstacle fait partie du chemin, il est la dualité que l'homme doit vivre sur la terre pour s'accomplir. Que vaudrait la persévérance de celui qui ne rencontrerait pas l'épreuve? Si vous avez trouvé la lumière, soyez persévérant, n'abandonnez pas à la moindre difficulté ou énigme à résoudre. Si un obstacle se présente devant vous, c'est que vous-même ou vos ancêtres avez commencé des œuvres sans les achever. Elles se présentent maintenant devant vous parce qu'elles veulent que vous les meniez vers leur plénitude, leur accomplissement, leur perfection. N'oubliez pas que même si l'épreuve, la difficulté surviennent dans votre vie, cela ne signifie pas pour autant que votre chemin s'arrête, qu'il faut revenir en arrière. Non, bien au contraire. Si la vie vous montre l'obstacle, c'est qu'il y a une chose à régler, une œuvre à accomplir, à terminer. Lorsque vous aurez pris la décision de traverser cet obstacle dans la sagesse et la vérité, vous sentirez un poids s'enlever de vous, une légèreté apparaître et votre pensée devenir beaucoup plus claire, vive et subtile. L'homme est de la terre en mouvement, il est en osmose avec elle et pourtant, il n'a pas compris son secret. La terre cherche à rejoindre l'esprit subtil de l'univers, alors que l'homme se sert d'elle pour se cacher de ce qui est plus grand en lui et autour de lui. Il cherche à vivre sous la terre et passe son temps à creuser des galeries dans l'espoir de trouver des espaces dans lesquels il pourrait mieux respirer et vivre. Si l'homme pense à Dieu, opère tout en vivant enfermé sous la terre, il ne connaîtra jamais l'immensité, l'immortalité et encore moins la libération. Si tu crois au plus haut, si tu crois au plus pur et surtout si tu veux créer ta propre vie, éveille-toi et sors de la terre, prends appui sur ce qui est stable en elle pour t'élancer vers l'infini. Fais comme la fleur, fais des racines et sors de la terre alors tu connaîtras ce que, pour l'instant, tu ne peux encore concevoir avec des sens d'homme-terre, de graines qui n'a pas encore germé. Pour être avec la sagesse, l'homme doit être capable de vivre une expérience à l'intérieur de lui et de la formuler à l'extérieur, en l'apportant telle qu'elle est, dans la pureté, comme une conclusion, un fait, une réalité, un pouvoir de transformation. La sagesse se perçoit, elle est comme une évidence, une clarté. Lorsqu'elle se manifeste, il n'y a plus de confusion et plus rien ne peut être remis en cause. La sagesse permet de passer à une étape supérieure en apportant la maîtrise. L'homme peut alors sortir de la malédiction d'être toujours obligé de recommencer les mêmes choses, les mêmes expériences. En vérité, tant que l'homme n'a pas fait apparaître le fruit de la sagesse dans sa vie, il tourne en rond. La sagesse est ce qui permet d'aboutir, d'être délivré et de passer à autre chose. La sagesse est l'accomplissement des mondes, d'une vie ou de plusieurs. Elle est la conclusion d'un cycle d'existence. La sagesse est le fruit de la terre, mûri par le soleil, qui touche la terre pour lui apporter la semence d'un nouveau cycle qui fera apparaître un environnement, un peuple, un monde. La sagesse est de voir les mondes, même s'ils ne sont pas agréables ni parfaits et de les conduire en toi vers la guérison et la perfection, sans leur donner une puissance, une emprise, une nourriture supplémentaire. Ne donne pas de corps concret à ce qui est imparfait. Ainsi, la sagesse viendra habiter en toi et le cœur aura accès à la vision supérieure qui permet d'ordonner le monde dans l'harmonie.
Tous les êtres s'inclinent devant cette harmonie, les démons comme les dieux. Alors les portes s'ouvrent, la vérité devient perceptible, la lumière est claire, l'amour guérit et l'avenir peut être construit dans un corps saint, à travers un placenta sacré qui enfantera une perfection et une réalité qui ne pourront être mises en doute, étant l'œuvre de Dieu lui-même en l'homme. Ne soyez pas trop rigide avec vous-même. Soyez conscient et vrai, mais accueillez la douceur comme une guérison et une protection. La douceur est un être d'une grande subtilité. Entourez-vous de douceur et cherchez toutes les possibilités de vivre la douceur. Apportez à ceux qui vous entourent toute la douceur d'une mère, mais également toute la droiture du Père. La vie n'est belle que si tu trouves un sens à ta vie. Si tu trouves ce que tu dois faire de ta vie dans la douceur, dans tout ce que tu reçois de doux, toutes les belles vertus déposées en toi te seront révélées. Elles entameront leur chemin d'évolution et t'habiteront comme une âme aimante. Ne choisis pas forcément la facilité, choisis ce qui te fera du bien, ce qui te rend utile, ce qui t'élève. Donne-toi toutes les conditions pour cela. Si tu vois un ami, un être qui souffre, entoure-le intérieurement de ta douceur. Il n'est pas toujours nécessaire de lui parler, il suffit parfois d'être actif, d'être présent, près de lui.